Bonjour les amis, j'espère que vous profitez de ce jour de repos pour vous régénérer et surtout pour apprendre un peu plus sur celui qui est et qui donne la vie, sur je suis. Ce verbe qui ne change pas, cet être qui donne vie. Je souhaite répondre à un internaute, héritier d'Abraham, qui m'a fait cette demande. Pouvez-vous faire une vidéo où vous racontez votre cheminement spirituel? Je suis baptisée catholique quand j'étais bébé, mais j'ai grandi plus du côté protestant. Et je me suis aussi fait baptiser, c'était un choix de ma part, vers l'âge de 12-13 ans. Parce que ceux qui me connaissent savent vraiment que j'aime celui qu'on a appelé Dieu. Cet être, ce verbe qui ne change pas. Ce verbe je suis qui ne change pas. Hier il est je suis, aujourd'hui il est je suis, demain il est encore je suis. Même si c'est demain, ça ne se conjugue pas ce verbe. Même si c'est demain, il est là, je suis. J'aime profondément et je crois profondément que je ne suis pas le fruit du hasard. Je crois profondément que je ne suis pas non plus descendant d'un singe. Je ne suis pas ni son cousin, ni son frère, rien. Mais la race humaine fait partie. Je crois profondément que cette nature qui nous entoure n'est pas venue par hasard non plus, mes amis. Cette nature qui est bien organisée n'est pas le hasard. Je crois profondément que lorsque j'ai mis mes enfants au monde, ce n'est pas un hasard. Toute cette organisation, 9 mois, pendant lequel ce bébé est en moi et après 9 mois, je donne vie. Ce n'est pas un hasard qui a mis tout ça en place. Je le crois. C'est pour cela que je ne peux pas ne pas aimer celui qui m'a donné la vie. Depuis jeune, voilà, pour moi c'était clair qu'il y a un être qui a donné vie à tout cela. Mais dans ma tête, j'avais toujours un questionnement parce que on est dans la famille de Dieu, mais dans la famille de Dieu, depuis enfant, je vois, nous voyons, les enfants voient, les jeunes voient. Il y a des problèmes, mes amis. Comment, c'est ce questionnement depuis enfant. Pourquoi dans la famille de celui qui est amour, il y a autant de haine, de méchanceté? Pourquoi? Il y a aussi du bien, mes amis, je le dis, il y a du bien. Mais la méchanceté est tellement présente que parfois on en oublie qu'il y a aussi du bien. Pourquoi? Et c'était ce questionnement depuis enfant. Mais j'étais toujours confrontée à la même réponse. Evelyne, on n'est pas dans un monde de bisounours. On est sur terre. Quand on sera au ciel, ça va aller mieux. J'avais toujours cette même réponse qui ne me satisfaisait pas, en fait. Je me disais, c'est bête. Si on est enfant de celui qui aime, pourquoi on ne peut pas aimer? Pourquoi il y a autant de jalousie? Pourquoi il y a de la méchanceté? Pourquoi on ne peut pas nous soutenir les uns les autres et avancer? C'est ce questionnement que j'avais quand j'étais enfant. Et le questionnement m'a poursuivi. Face aux difficultés qu'on rencontre dans la famille de Dieu, on se dit, ce n'est pas grave, ça va aller. Et on tient. Et on avance, on continue. Mais à un moment donné, on craque. On dit non, c'est pas possible. Et en fait, à l'âge de 36 ans, voilà, j'ai arrêté de jouer la comédie. J'ai dit stop. Stop, parce que en pleine dépression aussi, parce que j'avais commis une faute. Et
Dans un livre, j'explique cette faute. C'est pour ça que je n'en parle pas maintenant. Cette faute qui m'a fait tomber dans un trou. Voilà. Et à 36 ans, j'ai dit stop. Je ne joue plus la comédie. Je veux être vrai, je veux dire les choses. Parce que sinon, je vais en finir avec la vie, je vais exploser, voilà. Et c'est ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de disparaître, mes amis. Parce que je n'en pouvais plus de cette culpabilité qui était sur mon dos par rapport à cette faute déjà que j'avais commise, par rapport au fait que autour de vous, vous n'êtes pas compris. On n'en peut plus. On ne se sent pas non plus aimé. Mes amis, même par mes propres enfants, j'avais des doutes sur mes propres enfants. À ce moment donné, j'ai dit stop. Et je suis partie avec mes enfants que je voulais abandonner, mes amis. Parce que pour moi, c'était une évidence. Je devais partir seule sans mes enfants. Mais je n'ai pas fait ce choix. J'ai fait l'autre choix de partir avec eux. Et c'est là où j'ai appris à connaître réellement Dieu, à savoir qui il est réellement. Avant, dans la famille de Dieu, on vous enseigne, on vous instruit, on vous dit des choses concernant Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. C'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté que vous commencez à savoir qui il est réellement. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est réel? Comment il s'appelle? C'est là que vous apprenez à le connaître, dans la difficulté. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui envoie la difficulté, mais dans la difficulté, il est là avec nous et il nous dit « Je suis là, ne crains rien ». Et c'est ce que j'ai appris au cours de mon expérience. Dans ce trou où je ne voulais plus entendre parler de lui parce que pour moi, il m'avait abandonné. Et c'est pour ça que j'avais commis la faute. Il m'avait abandonné, il m'avait laissée toute seule aller face à cette difficulté que j'ai rencontrée. Alors je lui avais tourné le dos, je ne voulais pas entendre parler, je ne voulais pas lire la Bible, je ne voulais pas chanter de cantique, je ne voulais rien faire pour ne rien entendre. Et là, malgré cela, comme il savait que j'aime chanter, eh bien, par le chant, il est venu. Il m'a dit, je suis là, ne crains rien. Oui, Dieu est là, même si tout est si noir. Ça, c'est une chanson qui m'a permis de composer. Oui, Dieu est là, même s'il n'y a plus d'espoir. Oui, Dieu est là. Mes amis, lorsque j'entendais ces paroles, j'étais en larmes, mes amis, en larmes, parce que je me disais, waouh, je ne veux pas entendre parler de lui, mais il veut m'aider quand même. Malgré le fait que j'ai commis une faute, il est là quand même près de moi, c'est extraordinaire. Je dis ça encore, j'ai des petites larmes. Waouh, c'était impressionnant de voir comment on est aimé. Et là, petit à petit, j'ai commencé à reprendre confiance et à me dire non, Evelyne, tu es aimée. Au moins par celui qui t'a donné la vie, tu es aimée. Tu es aimée. Et là, mes amis, j'ai repris des forces. J'ai repris goût à la vie, mes amis. Grâce aussi aux personnes qu'il a mis à mes côtés à ce moment précis. J'ai repris goût à la vie. Mais mes questions du départ étaient toujours présentes. Pourquoi au sein de la famille de Dieu, il y a autant de difficultés, de haine, de méchanceté? Et une deuxième question,
comment comprendre cette Trinité. Depuis enfant aussi, j'avais du mal à comprendre cette Trinité. Alors un jour, je dis à Dieu, je ne sais pas comment comprendre tout ça. J'ai envie de comprendre réellement. Jésus, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est quoi exactement? Explique-moi, parce qu'à des moments, Jésus, voilà, c'est toi. À d'autres moments, ben non, c'est pas toi, parce qu'en fait, sans toi, sans le Père, il n'est rien. Alors, c'est quoi exactement? Il faut que je comprenne. Et là, ce que j'ai entendu, mais pas pour dire que voilà, c'est une voix qui m'a parlé, que bon, les croyants, je sais qu'ils aiment dire des choses. J'ai senti non plus, c'est tellement bizarre de dire senti, parce qu'on va dire c'est un ressenti aussi, voilà. Tous vos mots sont jugés, voilà, sont décortiqués, voilà. Je sentais en fait que, c'est pas grave, mais je sentais que la phrase qui est venue, je suis mort pour toi. À partir de ce moment, mes amis, j'ai commencé à dire à qui le voulait, qui voulait l'entendre, que Jésus c'est Dieu. Pour moi, Jésus c'était Dieu et point final. Jésus c'est Dieu, il est l'Esprit, il est tout. J'ai pas besoin de de chercher d'autres difficultés. Et comme vous l'avez vu sur Internet, ben voilà, je faisais des moments de louange et je mettais Jésus. J'élevais Jésus. Mais vers 2019 et 2020, là, les choses ont changé. Encore par rapport au fait que ça faisait déjà 2 ans que j'étais tous les samedis, pratiquement, je faisais mes moments de louange chez moi. Encore parce que j'avais été déçue. Déçue par la famille de Dieu. Certaines personnes de la famille de Dieu. Alors je me suis dit, non, papa, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Non. On va rester chez soi, on va faire les choses seul et ça va aller. Je vais gêner personne et ça ira. Ça faisait déjà depuis 2 ans que j'étais chez moi. Et en 2019, c'est là où tout a vraiment commencé. Et je faisais aussi des questionnements sur Internet. Vérité ou mensonge, c'était des textes où je disais aux gens, à vous de juger. Voilà, je partageais des choses que j'écrivais comme ça, sans réfléchir. J'écris, c'est comme ça. Et en fin 2019 ou début 2020, je discutais avec une amie un samedi soir et on discutait sur Daniel 8, sur les 2300 soirs et matins. Et elle me répète en fait ce que j'ai toujours entendu, toujours depuis enfant. Je dis, c'est pas possible, franchement. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans son explication. C'est lourd et voilà. Je peux plus supporter ça. Cette explication-là qui n'a plus de vie, qui ne résonne plus en moi. Voilà. Et ce même jour, je dis non. Si tu es la vérité, dans mon cœur, si tu es la vérité, j'arrête d'écouter les hommes. Là, aujourd'hui, là, je veux la vérité, je veux aller à la vérité, je veux savoir la vérité, je veux aller à toi là. Si vraiment tu es la vérité, il faut que tu me dises la vérité, il faut que tu me dises les choses. Je ne veux plus me cramponner à ce que les hommes ont dit dans le passé, m'ont dit, m'ont enseigné, m'ont instruit. Je veux savoir de toi. Et je suis en train de parler comme ça à mon intérieur. Parce que je ne parle pas comme je vous parle là, voilà, dans ma tête. Et mes amis, je peux vous dire que j'ai commencé à écrire un texte. Je l'ai partagé à un ami. Et comme retour, cet ami m'a dit, je ne peux rien te dire ma chère, parce que tout ce que tu dis là, ça va
en sens contraire de l'Église, de la parole, alors je ne peux rien te dire. Alors moi, en tant que bonne chrétienne, je me suis dit, bon, Evelyne, tu abandonnes ça parce que là, tu vas sur un terrain miné. Si tu partages ça, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés, les gens vont te détester, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te dire que tu es folle et tout ça. Voilà. J'ai dit non, ok, c'est peut-être moi qui invente tout de l'intérieur. Bon, je vais arrêter ça. C'était un mardi. J'ai pris la journée de lundi, voilà, et mardi pour écrire tout ça. Et le mardi soir, alors que je dors, je me réveille pour aller aux toilettes. Et quand je retourne au lit, j'ai ce texte qui me parle, là, qui est en train de me dire, voilà, qui est en train de m'interpeller. Je sens que voilà, je dois partager ce texte. Je sens que je dois partager ce texte. Alors, dans mon intérieur, je dis, si je dois partager ce texte, je veux pouvoir comprendre le texte. Tu m'as permis de l'écrire, maintenant je veux pouvoir le comprendre. Demain mercredi, je vais jeûner. Et je veux comprendre ce que j'ai écrit. Et la journée de mercredi, mes amis, je ne vais pas l'oublier du tout. Ce mercredi de cette année 2020, où je jeûnais pour la première fois parce que le texte m'avait bouleversé. Je ne savais pas comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai jeûné. Et pendant que je suis en train de chanter, je loue. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, cette compréhension claire et nette de ce que j'ai écrit. Cette compréhension claire et nette de ce que j'ai écrit. J'ai jeûné toute la journée. Heureuse de savoir que je suis entendue, que la vérité m'entend et que la vérité me parle. J'étais heureuse. Et le lendemain, j'avais un examen. Alors j'ai dit à la vérité, justement, parce qu'à cette période-là, je l'appelais la vérité. La vérité, demain, j'ai un examen. Et tu vois, j'ai passé du temps à écrire le texte, à faire ci, à faire ça. J'ai un petit peu révisé, mais voilà. Le sujet que je maîtrise bien, c'est ça. Alors, je souhaiterais que tu fasses un miracle, comme tu viens de le faire là, aujourd'hui là. Je souhaite que tu fasses un miracle aussi pour moi demain. Dans mon cœur, je dis tout ça. Il y a une amie, le soir, je lui dis, révise ce sujet-là parce que ça va tomber. Et le jeudi, quand je regarde ma copie, je vois exactement ce que je voulais. Oh, mes amis, je peux vous dire que ce jour à l'examen, j'étais heureuse tellement, heureuse. J'ai écrit parce que je me suis dit, waouh, qui suis-je? Une simple petite personne, pécheur, et je suis entendue. Waouh! Et ce jeudi-là aussi, j'ai partagé. Parce que, voilà, il a fait un miracle pour moi extraordinaire. J'ai partagé le texte. Et j'ai continué à partager tout ce que j'écrivais, sans réfléchir, sans chercher, j'écrivais. Il m'a permis de comprendre que Jésus et Emmanuel sont deux noms. Et c'est un cheminement en fait. Au départ, j'ai commencé à l'appeler celui avec qui je parlais de la vérité. Celui qui pour moi m'a donné la vie. Celui qui, voilà, qu'on a appelé Dieu. La vérité. Ensuite, Emmanuel, comme le savent certains. Mais finalement, il m'a permis de comprendre que Jésus et Emmanuel, comme il le dit bien, c'est le début et la fin de quelque chose. C'est le début et la fin
d'un monde, d'un royaume. Et que Jésus, le questionnement, est-ce le je suis du Nouveau Testament? Le je suis de l'Ancien Testament, est-ce le Jésus du Nouveau Testament? Et c'est là où, définitivement, depuis 2020, pour moi, celui qui a donné sa vie, qui a donné la vie, celui qui nous a donné la vie est ce verbe qui ne change pas. Et ce verbe, qui est aussi un nom, s'appelle je suis. Depuis 2020, je crois. Depuis aussi 2020, et encore plus en 2021, je crois vraiment que la religion n'est pas la relation. Il y a religion et relation. A-t-on vraiment besoin d'être dans une religion pour avoir une relation avec celui qui nous a donné la vie? C'est mon questionnement aujourd'hui. Qui a créé les religions et dans quel but? Ce sont des questionnements pour moi aujourd'hui. Qui a créé les religions et dans quel but? Celui qui nous a donné la vie, est-il l'auteur des religions? Si ce n'est pas lui l'auteur des religions, pourquoi nous devons y être? Comment je vais dire ça, cette question? Qui profite réellement des religions? Qui sont ceux qui profitent réellement des religions? Ceux qui sont au service ou les dominateurs? Ce sont des questionnements que je formule aujourd'hui. Moi, j'aime encore aujourd'hui et je ne change pas d'avis. J'aime réellement celui qui prend soin de chaque être humain, celui qui a donné la vie à chaque être humain et celui qui ne détruit pas la vie d'être humain. Je continue à l'aimer. Héritière d'Abraham m'a demandé est-ce que je suis heureuse? Parce que, effectivement, je ne fonctionne plus comme avant. On a peur parfois de la solitude parce qu'on nous a appris aussi à vivre en communauté, en tribu, Voilà, on nous a appris ça. Parce que rester seul, ce n'est pas bon. Non, mes amis, on peut être aussi heureuse autrement que dans les communautés. Aujourd'hui, je veux juste aimer, continuer à aimer. Aimer déjà celui qui me donne la vie chaque jour, celui qui est aussi, parce que c'est pas parce qu'il fait que je dois l'aimer, non, parce qu'il est, je l'aime tout simplement.
Parce que sans lui, là, notre monde ne serait pas. Alors, j'aime. Et je veux aussi aimer ceux qui sont autour de moi. Aimer, tout simplement. Voilà, j'espère, héritier d'Abraham, que je t'ai répondu et que, bon, si tu as d'autres questions, eh bien, tu me les poses et puis je te réponds. Ok? Ben, passe une bonne journée, passez une bonne journée, et puis bon, j'espère que vous allez partager mon témoignage. Je peux pas tout dire parce que ce sera un peu trop long, j'ai essayé de quand même raccourcir les choses. Mais en tout cas, pour moi, je crois que aimer Dieu, avoir une relation avec Dieu, n'a rien à voir avec religion. Religion, c'est l'humain qui a voulu structurer les choses, qui a voulu, voilà, en même temps diviser les hommes, parce que la religion divise. La religion divise, mes amis. C'est la triste vérité. La religion divise. Chacun, de son côté, va être sauvé. Chacun, de son côté, va être sauvé. Mais l'autre ne va pas être sauvé. Ça, c'est terrible. Waouh! La religion divise, mes amis. Mais la relation avec celui qui est et qui donne la vie unit, mes amis. Parce que si vous dites que vous aimez celui qui a donné la vie, vous ne pouvez pas détester celui qui est à côté de vous. Qu'importe ce qu'il a fait, mes amis, c'est une réalité. Qu'importe ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas le détester. Parce que l'amour est en vous. Voilà. Bisous à tous. Bye bye.